Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil du matin peinait à percer à travers les nuages gris de Chicago. Les rues étaient animées, mais Maya Johnson, 16 ans, semblait invisible parmi la foule pressée. Assise sur un vieux tabouret branlant, elle fixait ses pinceaux et ses toiles étalées sur le trottoir. Son visage pâle trahissait les semaines de chimiothérapie, ses cheveux, autrefois bouclés et flamboyants, n'étaient plus qu'une fine poussière tombant par poignées. Malgré la fatigue et la douleur, elle n'abandonnait jamais. Chaque coup de pinceau était une bataille, chaque couleur sur la toile un cri silencieux de courage. Ses œuvres n'étaient pas seulement des images, elles racontaient son combat contre la maladie, sa peur de mourir jeune, et son rêve de toucher le monde à travers l'art. Autour d'elle, les passants marchaient rapidement, absorbés par leur téléphone et leur rendez-vous. Certains jetaient un regard distrait, d'autres détournaient les yeux. Maya tendait la main timidement à ceux qui s'arrêtaient, mes tableaux, à vendre, pour ma chimio. Mais souvent, personne ne répondait. Le monde semblait cruel et indifférent, ignorant la lutte silencieuse de la jeune fille. Elle sentit une pointe de désespoir. Son regard se posa sur un billet de $10 à côté d'elle, le seul qu'elle avait récolté ce matin-là. $10 pour payer des médicaments qui coûtaient des centaines. Elle inspira profondément, essuyant une larme furtive. « Il faut que je tienne, encore un peu. » murmura-t-elle pour elle-même. C'est alors qu'un vrombissement de moteur se fit entendre. Une voiture noire, brillante et luxueuse, ralentit juste devant elle. Maya leva les yeux fatigués mais curieux, et aperçut un homme qui descendait avec assurance. Il portait un costume sur mesure et une montre scintillante au poignet. Mais ce n'était pas son apparence qui la frappa le plus, c'était son regard, un mélange de curiosité et de compassion, comme s'il pouvait voir à travers ses peurs et ses souffrances. Sans savoir pourquoi, Maya sentit son cœur s'accélérer. Ce simple regard lui donna un frisson d'espoir qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Ce jour-là, sans qu'elle le sache encore, la vie allait lui offrir une chance inattendue, une chance qui pourrait changer son destin à jamais. Le moteur de la voiture noire s'éteignit avec un léger vrombissement. Maya resta figée, ses pinceaux suspendus dans l'air. L'homme qui descendait du véhicule avançait avec une démarche confiante mais calme, comme s'il appartenait à ce monde mais qu'il en observait chaque détail avec attention. Ses yeux bleus parcoururent les toiles étalées sur le trottoir, s'arrêtant sur chaque coup de pinceau, chaque nuance de couleur. « Bonjour, jeune artiste », dit-il d'une voix douce mais claire, qui semblait remplir l'air autour d'elle. « Qu'est-ce que tu peins ?» Maya sentit son cœur battre à toute vitesse. Les mots semblaient coincés dans sa gorge. « Je peins, pour payer ma chimio. » réussit-elle à murmurer. L'homme inclina légèrement la tête, les yeux brillants d'une émotion sincère. « Pour tes traitements ?» demanda-t-il, presque incrédule. « Et personne ne t'a aidé jusqu'ici ?» Maya secoua la tête. « Les gens, ils s'arrêtent rarement. Ils regardent mais, je crois qu'ils ne voient pas vraiment. » Il fit un pas vers elle et s'accroupit légèrement pour être à sa hauteur. « Mais moi, je te vois. Et ce que tu fais est incroyable, courageux. » Il tendit la main et prit l'une des toiles de Maya. Elle était encore tiède, fraîchement peinte, une explosion de couleurs représentant une lumière traversant une tempête sombre. Maya sentit un mélange de peur et d'espoir. Pourquoi cet homme, inconnu, lui donnait-il autant d'attention ? « Je vais la prendre, » dit-il en souriant. « Et, je veux m'assurer que tu puisses continuer à te battre, sans te soucier de l'argent. » Maya resta bouche bée. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle ne savait pas comment réagir. Un inconnu venait de bouleverser sa vie d'un simple geste, d'un simple mot. L'homme se présenta enfin, « Je m'appelle Ethan Walker. Je connais des gens dans le monde de l'art, et je peux t'aider à exposer tes œuvres, à faire en sorte que ton talent soit reconnu. » Maya sentit son monde basculer. Ses souffrances, sa solitude, ses peurs, tout semblait soudain plus léger, presque irréel. Elle ne comprenait pas encore à quel point cette rencontre allait changer sa vie. « Mais, pourquoi moi ?» demanda-t-elle enfin, la voix tremblante. Ethan sourit avec douceur. Certaines rencontres ne sont pas le fruit du hasard.
Et certaines personnes méritent qu'on les aide. À ce moment précis, Maya sentit une chaleur nouvelle envahir son cœur. Elle savait, au plus profond d'elle-même, que sa vie venait de prendre un tournant inattendu. Et qu'avec cette rencontre, son combat ne serait plus jamais le même. Après avoir acheté la première toile, Ethan Walker ne repartit pas immédiatement. Il s'assit sur le petit tabouret à côté de Maya, observant attentivement ses autres œuvres, comme s'il lisait chaque histoire qu'elle racontait. Les passants continuaient de marcher, certains jetant des regards curieux, mais Ethan semblait isoler Maya du reste du monde. Ces couleurs ? Dit-il doucement, elles racontent beaucoup plus que ce que tu laisses voir. On peut sentir ta douleur, ton courage, ton espoir. Maya baissa les yeux, gênée. Elle n'était pas habituée à ce genre de compliments, encore moins à la sincérité d'un inconnu. Merci, je fais juste ce que je peux. Murmura-t-elle. Ethan hocha la tête, son regard sérieux mais chaleureux. Ce que tu fais est bien plus que juste ce que tu peux. Tu as un talent rare. Et je veux que ce talent ait une chance de briller. Il se leva et fit le tour de ses toiles, les examinant sous la lumière grise du matin. Écoute, Maya, je ne vais pas simplement acheter tes tableaux pour t'aider avec la chimio. Je veux faire plus. La jeune fille sentit son souffle se bloquer. Plus, balbutia-t-elle. Oui, répondit Ethan. Je veux financer une exposition pour toi. Je connais des galeries et des collectionneurs qui seraient ravis de découvrir ton travail. Et je veux que tu puisses te concentrer sur ta santé sans te soucier de l'argent. Maya sentit ses yeux s'emplir de larmes. Elle avait passé des mois à compter chaque centime, à se priver de presque tout pour payer ses traitements. L'idée que quelqu'un veuille l'aider, sans rien demander en retour, semblait irréelle. Mais, pourquoi moi, répéta-t-elle, la voix tremblante. Il y a tellement d'autres artistes. Ethan s'agenouilla à nouveau à sa hauteur, posant une main rassurante sur son épaule. Parce que certaines rencontres ne sont pas le fruit du hasard. Et certaines personnes méritent qu'on les aide. Tu es l'une d'elles. Il sortit son téléphone et montra des contacts dans le monde de l'art, des galeries prestigieuses, des mentors qui pourraient guider Maya. Si tu veux, je peux tout organiser. Ton travail sera exposé, et tu recevras le soutien nécessaire pour tes traitements. Pour la première fois depuis longtemps, Maya sentit un espoir pur et lumineux l'envahir. Son combat contre la maladie, son quotidien de douleur et d'incertitude, tout semblait soudain moins lourd. Elle savait que ce tournant était réel, qu'Ethan venait d'ouvrir une porte qui pourrait changer sa vie à jamais. Et dans le fond de son cœur, une pensée revenait sans cesse, peut-être que, finalement, le monde pouvait être bienveillant, parfois, juste parfois. Les semaines suivantes furent un tourbillon pour Maya. Grâce à Ethan, ses toiles quittèrent enfin le trottoir et trouvèrent leur place dans une galerie moderne et lumineuse du centre-ville. Les murs blancs mettaient en valeur chaque coup de pinceau, chaque couleur éclatante. Les visiteurs marchaient lentement, certains murmurant entre eux, d'autres prenant des photos, tous captivés par l'émotion brute qui se dégageait de ses œuvres. Maya, assise dans un coin de la galerie, observait la scène avec un mélange d'émerveillement et d'incrédulité. Elle portait un chapeau pour cacher sa tête chauve, mais rien ne pouvait cacher la lumière dans ses yeux. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait vue, comprise, et surtout valorisée pour ce qu'elle pouvait offrir au monde. Tu as un don incroyable, murmura Ethan à son oreille, tandis qu'il regardait les visiteurs admirer ses toiles. Ce que tu fais touche les gens. Tu donnes de l'espoir à travers ton article. Maya secoua doucement la tête, un sourire timide sur ses lèvres. Je n'aurais jamais cru que quelqu'un comme vous s'intéresserait à mes œuvres. Ethan posa une main rassurante sur son épaule. Tu mérites plus que quelqu'un qui s'arrête pour un billet ou une photo rapide. Tu mérites que le monde te voie. Et je vais m'assurer que ça arrive. Au fil des jours, les offres affluèrent. Des collectionneurs, des critiques d'art, même des médias locaux voulaient parler de la jeune artiste courageuse qui peignait malgré la maladie. Ses tableaux se vendaient à des prix qu'elle n'aurait jamais imaginés, couvrant non seulement ses traitements, mais lui offrant aussi la possibilité d'investir dans son avenir artistique. Mais ce n'était pas seulement l'argent qui changeait sa vie. C'était la reconnaissance, le respect, et ce sentiment qu'elle n'était plus seule dans son combat.
Chaque sourire d'un visiteur, chaque mot d'encouragement, chaque regard émerveillé était un baume sur ses blessures, une preuve que son art avait une puissance que la maladie ne pouvait pas éteindre. Pour la première fois depuis longtemps, Maya sentit une énergie nouvelle en elle. La peur et le doute n'avaient pas disparu, mais ils étaient maintenant accompagnés d'un espoir lumineux et tangible. Elle savait que sa vie venait de prendre un tournant radical, et que ce n'était que le début de quelque chose de plus grand. Alors qu'elle observait une jeune fille s'arrêter devant sa peinture préférée, un éclat de lumière traversant un ciel orageux, Maya comprit une chose, même dans les moments les plus sombres, l'art et le courage pouvaient créer un miracle. Quelques semaines après l'exposition, Maya commençait à s'habituer à sa nouvelle vie. Ses traitements étaient couverts, ses toiles se vendaient, et elle recevait des messages d'encouragement du monde entier. Mais malgré tout, une inquiétude persistait dans son cœur, elle n'était pas guérie. La maladie restait une ombre silencieuse, un rappel constant que rien n'était acquis. Un matin, alors qu'elle travaillait sur une nouvelle toile représentant un ciel orageux éclairé par la lumière du soleil, Ethan entra dans son petit atelier improvisé, un large sourire sur le visage. « Maya, tu te souviens du concours de jeunes artistes que je t'avais mentionné ?» Maya hocha la tête, légèrement nerveuse. Elle se souvenait de ce concours, prestigieux, où des centaines de jeunes talents du pays présentaient leur travail. Elle n'avait jamais osé imaginer qu'elle pourrait être choisie. « Tu as été sélectionnée », continua Ethan, « et pas seulement sélectionnée, ils veulent que tu sois la tête d'affiche de l'exposition nationale. » Maya resta figée, le pinceau tombant de sa main. Des larmes de joie se mirent à couler sur ses joues. Tout ce qu'elle avait enduré, toutes les nuits à peindre malgré la douleur, toutes les séances de chimio épuisantes, tout semblait enfin porter ses fruits. Quelques jours plus tard, lors de l'exposition nationale, Maya se tenait devant ses œuvres, entourée de collectionneurs, journalistes et autres jeunes artistes. Elle observa une foule captivée par ses toiles, et pour la première fois, elle se sentit pleinement comprise. Chaque regard admiratif, chaque sourire, chaque mot de félicitation était une victoire sur la douleur et le doute. Puis, un moment inattendu se produisit. Une petite fille, probablement âgée de 8 ou 9 ans, s'approcha timidement de Maya. Elle tenait dans ses mains un dessin froissé. « Bonjour, je voulais vous montrer mon dessin, » dit la fillette. Ses yeux brillaient d'admiration. « Vous me donnez envie de continuer à dessiner, même quand c'est difficile. » Maya sentit son cœur se gonfler d'émotion. Elle s'agenouilla et prit le dessin avec soin. « Merci, tu sais, le courage ne dépend pas de la taille d'une personne. Même toi, tu peux faire des miracles avec ton cœur et tes mains. » Ce jour-là, Maya comprit quelque chose de vital, son art n'était pas seulement un moyen de survivre à la maladie. Il était un pont entre les âmes, un message d'espoir pour tous ceux qui se sentaient seuls ou impuissants. Et alors que la lumière du soir baignait la galerie, Ethan s'approcha et murmura « Tu as changé la vie de beaucoup de gens, Maya, et tu as changé la mienne aussi. » La jeune fille sourit, le cœur léger et rempli d'une force nouvelle. Elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Elle avait affronté l'ombre de la maladie, avec courage et passion, elle avait fait briller sa lumière, pour elle et pour le monde entier.